première saison de Blue Lock s'est terminée le 25 mars 2023 avec l'épisode 24, l'heure est venue. En tant que grand fan du manga et de l'anime, j'ai pour objectif de vous proposer une série de vidéos sur cette œuvre. Dans celle-ci, je vais vous présenter les auteurs du manga, vous proposer un résumé sans spoil de l'œuvre et enfin vous expliquer le succès du manga et de l'anime au Japon et aussi à l'étranger. En ce qui me concerne, moi c'est Sean Vibe, vous pouvez me retrouver et me suivre sur TikTok ou Instagram, tous les liens sont en description. Si la vidéo vous a plu et que vous attendez la suite, n'hésitez pas à mettre un pouce et à vous abonner. Blue Lock, c'est un manga de football japonais écrit par Muneyuki Kanechiro et illustré par Yosuke Nomura. Muneyuki Kanechiro, le mangaka de Blue Lock, c'est un scénariste de manga japonais né le 27 février 82. Avant de devenir mangaka, il a travaillé comme assistant pour plusieurs artistes de manga, notamment pour Masayuki Taguchi sur la série de manga Battle Royale, Blitz Royale. Il a fait ses débuts en tant que mangaka en 2010 avec la série de manga Kamisama no Ikoiki qui a été d'ailleurs publiée dans le magazine de manga en ligne Shonen Jump Plus. Il a également travaillé sur la série de manga Asuperu Kanojo qui a été publiée dans le Weekly Shonen Jump de 2018 à 2019. Yosuke Nomura, l'illustrateur de Blue Lock, c'est un artiste de manga japonais né le 1er avril 95. Il a étudié l'animation et la conception de personnages à l'université avant de commencer sa carrière de mangaka. Il a fait ses débuts professionnels en tant qu'illustrateur en 2016 avec la série de manga Kamisama no Ikoiki, écrite d'ailleurs par Muneyuki Kanechiro. Il a également travaillé sur la série de manga Koi to Uso qui a été publiée dans le Weekly Shonen Jump de 2014 à 2017. L'illustrateur de Blue Lock a aussi travaillé sur la série de manga L'attaque des titans, Shingeki no Kyojin en japonais. En tant qu'assistant artistique, il a donc travaillé avec Hajime Isayama en réalisant des croquis et des esquisses pour la série. ご存知でしょうか。その2つの作品は結構進撃の巨人を手伝っていただいた方々。 L'histoire prend place après l'élimination du Japon de la Coupe du Monde 2018. Après cet échec, l'Union de football japonaise décide à lancer un programme de formation d'attaquants qui s'adresse aux 300 meilleurs strikers lycéens du Japon. Le but est de préparer la prochaine Coupe du Monde en les mettant en compétition les uns contre les autres pour la place d'attaquant numéro 1 de l'équipe nationale. Dans le premier tome et le premier épisode de la série, le personnage principal Isagi Yoichi et son équipe de football Ichinan affrontent Matsukaze lors de la finale de la préfecture de Saitama. Le vainqueur de ce match participera au national. Ils sont en train de perdre avec un but de différence, mais Yoichi réussit à se frayer un chemin jusqu'à la surface de réparation adverse. Il voit Tama, son coéquipier, disponible sur sa droite et avec le soutien de son entraîneur, décide de la jouer collectif et donc de lui faire une passe pour égaliser. Malheureusement, Tama frappe le poteau, Matsukaze lance une contre-attaque et Ryosuke Kira conclut l'action en marquant un but, augmentant alors l'avance de Matsukaze et assurant leur victoire. En rentrant chez lui, Isagi note qu'il est un joueur inconnu dans son équipe et qu'il ne pourra jamais devenir une superstar comme Noel Noah, un des meilleurs joueurs de football dans le monde de Blue Lock. Son rêve de remporter la Coupe du Monde semble prendre fin aujourd'hui et il se demande si son destin aurait changé si au lieu de faire une passe à Tama, il avait lui-même tiré. Écoutez, un pour tous et tous pour un, ok? L'objectif, c'est les nationales. Ouais! J'ai l'impression que mon rêve prend fin avant même qu'il ait pu commencer. Je me voyais déjà être le joueur vedette des Samurai Blues, le meilleur buteur de l'équipe du Japon. Rentré chez lui, sa mère lui remet une lettre de l'Union de football du Japon. Surpris, Isagi lit qu'il a été sélectionné pour participer à un programme de formation. Quelques jours plus tard, Isagi se rend à l'adresse fournie par le JFU. Kira, qui a également été invité, apparaît et le reconnaît. Il le complimente même sur ses qualités de joueur. Les deux entrent ensuite dans une pièce remplie de joueurs et Kira en reconnaît quelques-uns. De même, Isagi réalise qu'ils sont tous des attaquants. Jinpaichi et Go se présentent alors devant tout le monde et les félicitent car ils sont les 300 attaquants de moins de 18 ans choisis par sa décision. Il explique qu'il a été embauché pour s'assurer que le Japon remporte la Coupe du Monde. Ego admet qu'il veut effectuer une expérience pour transformer l'un d'entre eux pour qu'ils deviennent donc le meilleur attaquant du monde. Pour cela, il a créé cette installation, le Blue Lock, où ils vivront et suivront une formation spéciale. Ils ne peuvent pas rentrer chez eux et doivent quitter leur équipe précédente. On rentre alors dans tout un débat avec Kira qui n'est pas d'accord avec les conditions. Il déclare qu'ils ont tous des équipes qui leur sont importantes et qu'ils ont également pour certains la compétition nationale à venir. D'autres sont également d'accord avec lui. Mais Ego, après une longue argumentation, convainc les joueurs de passer la porte menant vers le Blue Lock. Et c'est Isagi d'ailleurs qui est le premier à franchir le pas. Les joueurs sont ensuite transportés à l'installation Blue Lock. Isagi va alors recevoir le numéro 299Z et se dirige donc vers la chambre affectée à la lettre. Là-bas, il rencontre ses nouveaux colocataires et constate que Kira en fait partie. Alors qu'il se change, Eko apparaît sur un écran, explique que les joueurs dans les mêmes chambres sont à la fois des colocataires et des rivaux. Eko a classé leur capacité et le numéro sur leur uniforme représente leur classement. Isagi réalise alors qu'il est 299e sur 300 et est parmi les derniers joueurs
en termes de niveau. Cependant, leurs rangs peuvent changer en fonction des résultats de leurs entraînements ou de leurs matchs. Les 5 meilleurs joueurs seront enregistrés en tant qu'avant-centre pour la Coupe du Monde U20. Cependant, quiconque perd à Blue Lock ne pourra jamais jouer pour la sélection nationale japonaise. Blue Lock, c'est un manga relativement récent qui a été publié en 2018 et qui connaît déjà un énorme succès. Ce succès s'explique d'abord par le fait que Blue Lock s'inscrit dans un événement réel et marquant de l'histoire du football japonais. Connu de tous, la défaite de l'équipe nationale lors de la Coupe du Monde 2018. Cette défaite a été un véritable choc pour de nombreux fans de football japonais. Ils avaient placé de grands espoirs dans leur équipe et Blue Lock utilise cet événement comme toile de fond pour son histoire, explorant les raisons pour lesquelles l'équipe a échoué et cherchant à créer le meilleur buteur du monde pour remédier à cette défaillance. En reliant l'histoire de Blue Lock à un événement réel et bien connu, l'auteur va créer un lien émotionnel avec ses lecteurs, avec nous, leur permettant de s'immerger davantage dans l'histoire et de se sentir plus investi dans le parcours des personnages. On comprend très rapidement dans l'œuvre que Blue Lock se concentre sur une idée de base unique et originale, la création d'une équipe de football composée des meilleurs attaquants du Japon, dans le but de créer et faire émerger le meilleur buteur du monde. Cette idée est très différente des autres mangas de football qui se concentrent généralement sur une équipe complète et sur une interaction entre tous les joueurs ayant des postes adaptés et appropriés. Le développement des personnages est certes classique mais très bien amené, en particulier celui de son personnage principal, Yoichi Izagi. Tout au long de l'histoire, on voit Yoichi évoluer en tant que joueur mais aussi en tant que personne, en surmontant les obstacles qui se dressent sur son chemin et n'hésitant pas à être sans pitié et à éliminer la concurrence. Il y a aussi ce principe du football Battle Royale qui met les joueurs en compétition les uns contre les autres pour déterminer qui sera choisi pour l'équipe nationale et qui pourra mener le Japon au sommet. Elle est très attrayante car le protagoniste de l'histoire doit naviguer dans cet environnement extrêmement compétitif, doit faire face à des adversaires féroces tout en apprenant à maîtriser de nouvelles compétences et à développer son propre style de jeu unique. Dans Blue Lock, on ne cherche pas à gagner pour ses coéquipiers, on cherche avant tout à gagner pour soi-même. La part d'égoïsme est extrêmement présente, plus que dans n'importe quel autre manga de sport. L'autre aspect unique expliquant le succès de Blue Lock, c'est son esthétique visuelle. Le manga présente des dessins de haute qualité et une mise en page dynamique qui crée un rythme captivant pour les lecteurs. L'auteur utilise pour cela une variété de techniques de dessin pour représenter le mouvement, la vitesse et la tension des matchs de football. Il crée alors des scènes d'action excitantes et mémorables. L'adaptation en animé de Blue Lock a également contribué au succès de l'œuvre. L'animation a permis de donner vie aux personnages et aux scènes d'action du manga. Il offre une expérience visuelle captivante pour les lecteurs et l'utilisation des OST a permis de renforcer l'impact émotionnel des scènes clés, créant ainsi des moments mémorables pour les fans. En résumé, et pour conclure, on pourrait dire que Blue Lock c'est un manga de football original et innovant qui se distingue des autres mangas de sport par son concept unique, son développement de personnages approfondi et son esthétique visuelle captivante. Si vous êtes un fan de manga de football ou de sport en général, il est clair que Blue Lock est une lecture qui est faite pour vous.